Bonsoir, bonsoir. Donc, cette vidéo, en fait, a pour objectif de faire une petite analyse de ce qu'est la Red Family, du moins une partie de la Red Family. Euh, après avoir un petit peu analysé sur leur Zoom, on va dire, certains des membres, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'effectivement, le niveau intellectuel de certains est très, très, très bas. Assez bas pour ne pas comprendre des explications qui sont simples et sont plus dans du fanatisme pour certains religieux, d'autres du fanatisme, euh, je dirais, de groupie, hein. Tout ce que dira Abdel, c'est limite une secte. Euh, J'invite ces personnes à utiliser leur cerveau, à réfléchir, c'est important. Euh, je pense que je sais que vous avez besoin d'un maître, mais il faut parfois dans la vie avancer par soi-même. Euh, donc, j'étais venu avec pour optique effectivement une optique pieuse euh, intégrée dans mon projet euh, et puis donner un petit coup de pouce pour faire avancer un certain nombre de choses. Ce que j'ai pu constater, c'est que malheureusement certains ne comprennent pas que intégrer 70 000 produits dans une vidéo, dans un site, c'est malheureusement très compliqué. Donc, lorsqu'on aborde des notions d'API, effectivement, bah, quelqu'un qui ne fait pas un minimum de recherche ne comprendra pas ce qu'est une API. Donc, on a, pour certains, essayé de me diaboliser, de me stigmatiser. On m'a traité de tout, de RG, de pirate, de qu'est-ce que j'ai d'autre, d'arnaqueur, de qu'est-ce qu'il y a d'autre. Euh, Bon, j'en passe, c'est des vertes et des pas mûres, tout à la hauteur de leur intelligence qui frôle malheureusement le niveau zéro. Donc, euh, donc ce message était effectivement adressé aux membres de la RAID. Je vous invite peut-être au lieu de passer votre temps à faire des lives ou à regarder toutes les soirs des lives, un petit peu élever votre niveau intellectuel euh, à travers tout simplement des recherches qui vous permettront d'avancer dans votre vie. Parce qu'effectivement, rester à écouter des gens en mode oui, oui, tu as raison, tout ce que tu dis, c'est du pain béni. Non, il y a un moment, faut avoir un raisonnement cartésien. Euh, Reprenons ce qui est dit à travers le tract d'Abdel. D'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas plus de morts à travers des chiffres de l'INSEE. Ok, très bien. Si on prend l'année dernière, effectivement, il n'y a pas d'évolution particulière. D'ailleurs, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il fallait se réveiller à 6 ans de ça, puisqu'effectivement, c'est 6 ans en arrière qu'on a eu une augmentation de 100 000 décès annuels supplémentaires. Donc jusqu'à présent, on a 600 000 personnes qui sont mortes depuis ces 6 dernières années. À côté de ça, on se retrouve avec un certain nombre de capsules de Rivotril qui sont diffusées, qui sont soi-disant faites pour euthanasier les personnes. Euh, Objectivement, il faut aussi quand même se poser un certain nombre de questions. C'est soit on a plus de morts, soit on n'a pas plus de morts, soit il y a le même nombre de morts. Donc il faut avoir un raisonnement logique. Donc malheureusement, ce raisonnement, pour l'instant, euh, c'est tout simplement une utilisation des chiffres. Donc ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'effectivement, des intellectuels comme Annie, qui venait du Canada, qui est quelqu'un, enfin, pour ceux qui connaissent la culture canadienne, les gens sont très, très, très appréciés. Enfin, je les apprécie énormément en tout cas. C'est vraiment une bonne majorité, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui s'est fait malheureusement défoncer. Pour effectivement, quelqu'un qui a passé sa vie en discothèque à s'éclater, pour lui, le diplôme d'ingénieur ne vaut rien. Pour quelqu'un qui a passé ses nuits à potasser pour pouvoir effectivement avancer et construire des choses, il y a un travail qui est sérieux qui a été fait en amont. Donc, j'espère que le niveau intellectuel, enfin c'est difficile parce qu'effectivement,
quand des intellectuels viennent, se font défoncer par des gens qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien, qui sont vraiment dans l'ordre du fanatisme, voire de l'esprit secte, bah, j'ai envie de vous dire, écoutez, prenez des livres ou faites des recherches autre chose que ce qu'on peut voir sur internet à travers cette dystopie, hein. Facebook ne vous apprendra rien de particulier. Moi, je regarde, ça fait 1 an que je travaille sur mes projets perso et à côté de ça, je suis un petit peu le mouvement qui est sur Facebook. Un mouvement qui est complètement stupide, dans le sens où on est tous en train de s'enflammer, 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 mais finalement, concrètement, au quotidien, qu'est-ce qu'il y a de concret? Bah, écoutez, moi, en tout cas, dans ma vie au quotidien, ça m'a pas impacté directement. Bah, quand je sors, pour être transparent, c'est pas bien, mais sans masque, donc je rencontre personne, je dérange personne. Après, quand je rentre dans des centres commerciaux, j'essaie de porter le masque, sauf une fois où malheureusement je l'ai oublié pour le coup, j'ai pu voir, la réprimande. Donc, mais sinon à part ça, couvre-feu, pas couvre-feu, je dirais que, enfin, moi personnellement, bon, j'étais pas non plus à sortir tous les soirs, à faire la fête. Bon, il y a quelques contraintes, on peut s'adapter à ces contraintes, hein, il suffit juste d'avoir la bonne attestation. Et quand on regarde d'ailleurs Abdel, qui est du matin jusqu'au soir pendant plus d'1 mois sur les routes, je pense pas que lui aussi soit très impacté. Donc voilà, mon message s'adressait donc à ces gens qui ont un petit peu peut-être des problèmes psychologiques, parce qu'il y a une grosse partie, hein, aussi, hein. C'est vrai que le constat sur les réseaux Facebook, c'est que la santé mentale de certains, une bonne partie, pose question, et certaines réflexions. On dirait que ici, enfin, je sais pas, le mur, c'est le mur des lamentations, c'est plus le mur de Facebook. Tout le monde est à se plaindre, à déverser sa haine, sa colère, sa frustration, et on se retrouve dans une espèce de spirale où finalement on est tous en train de, enfin, ils sont tous en train de cultiver euh, cette apocalypse, mais pas dans le sens révélation d'une vérité, mais apocalypse où c'est la fin du monde, on va tous mourir, on va tous ceci, on va tous cela. Il y a un moment aussi, faut s'organiser, Mais là, jusqu'à présent, c'est qu'est-ce que les gens font? Ils viennent, ils déversent leur colère, le lendemain, voilà, ils font leur révolution dans leur canapé et rebelote. Et ça fait depuis 1 an. Il n'y a eu aucune organisation concrète. Distribuer des tracts, c'est bien. Tuer des arbres, jeter des papiers, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça rapporte de concret? Rien. Parce que la valeur de ces gens, malheureusement, par rapport à des scientifiques qui, eux, font vraiment un travail, qui ont déjà fait le travail bien en amont, pour le coup, apporte une vraie, véritable plus-value. Effectivement, quand j'entends dire que on utilise le travail, on fait des choses. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères des informations de personnes qui ont bossé, qui ont fait qui ont fait un vrai travail de fond. Tu récupères, tu fais des modifications et puis ça y est, c'est bon. Ok, ces modifications, elles ont mis des mois et des mois, mais intellectuellement parlant, des gens qui ont fait de la communication, en 1 heure, ça aurait été torché. Donc, euh, donc voilà, moi en tout cas, enfin en tout cas, j'ai pas été spécialement en Red Family, je m'étais intéressé un petit peu de plus près pour voir ce qu'il en était. Finalement, ce que j'ai pu constater à travers leur Zoom et leur groupe de travail, c'est que c'était plutôt des groupes de glandeurs à passer leur temps à rien faire. Euh, le bilan de certains, c'est que voilà, 1 an, enfin en tout cas après 1 an d'observation, il y a rien de concret, une organisation où tout le monde sort dans la rue, personne ne le fait. Donc, je sais pas, il y a un moment, où vous vous posez des questions. Jamais personne d'ailleurs fait la réflexion de dire, tiens, effectivement, pourquoi pas mettre en place, pourquoi pas est-ce que, enfin moi, si j'étais par exemple Macron, je me dirais, effectivement, si je veux éliminer la partie dissidente de la population, euh, bah, je planifie des informations pour créer cette forme de dystopie où les gens sont en mode panique. Et à côté de ça, ben, pour le coup, les dociles, comme on va les appeler pour le coup,
je les vaccine, je leur fais porter un masque et le jour où je mettrai un virus plus virulent comme Ebola, la grippe espagnole, et cetera, parce que vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils n'ont pas dans leur tiroir la possibilité de mettre en place ce genre de virus et d'impacter la population? Donc il y a un moment, faut, comme dirait Phil Tiger, faut faire preuve de zétitude, c'est-à-dire faut avoir cette capacité de regarder le blanc et le noir et arrêter de rester dans une vision où tout est blanc, où tout est, où tout est noir, pardon, et faire preuve de hauteur, d'analyser les choses. On a pu le voir récemment avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Concrètement, j'ai posté sur mon mur un certain nombre d'éléments pour montrer que certains acteurs étaient le petit Indiana Jones euh, était, ou le Mel Gibson version remasterisée était tout simplement une personne qui était là pour servir Soros. C'est quelqu'un qui, on voit, enfin, c'est juste à regarder mes vidéos, vous constaterez par vous-même. Donc, il y a un moment, faut se rendre compte que ces gens-là, enfin, en l'occurrence la Red Famille, vous battez contre des gens qui sont plus intelligents que vous. Si vous ne voulez pas l'admettre, tant pis, mais c'est un fait. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont des capacités à comprendre tout simplement le comportement individuel d'un humain, le comportement sociologique d'un groupe d'individus, chose que j'ai exposée à plusieurs reprises, à plusieurs lives, hein. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'est-ce que la psychoneurolinguistique avec les différentes stratégies de manipulation qui peuvent être mises en place. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi orienté beaucoup de gens vers différentes vidéos. Récemment, euh, un sujet qui était intéressant, la connerie et ses mécanismes psychologiques, qui est sur YouTube, que je vous invite fortement à regarder, pour vous faire, oui, pour vous faire comprendre que à partir du moment où vous avez une conviction, tout ce qui va à l'encontre de cette conviction, vous allez la rejeter d'un bloc, et tout ce qui va dans le sens de votre conviction, vous allez l'avaler sans même vous poser aucune question. Et c'est là où vous tombez dans le piège de la manipulation. Parce que si vous pensez que des personnes comme Bill Gates, comme Soros, sont vraiment les acteurs majeurs de ces manipulations, c'est que vous n'avez pas encore compris que le diable est beaucoup plus discret que ce que vous pourriez le penser. C'est quelqu'un, c'est des gens, j'ai plus le nom pour le coup, parce que je suis pas non plus à fond dans ce sujet-là, mais pour le coup, je sais que on m'avait évoqué le nom, c'était la Red, enfin tout simplement ils vont spéculer bientôt sur nos retraites. C'est l'organisme qui va gérer tous nos retraites et qui vont s'amuser avec à aller en bourse. Donc c'est la Red ou le Dark ou Black, Black quelque chose. Enfin bref, je retrouverai le nom pour ceux qui s'intéressent. Laissez-le dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous retrouver l'information. Mais comprenez que le diable n'est jamais face à nous. Au contraire, il est là pour manipuler comme des pantins les gens, et à partir de là, les gens foncent sans aucune réflexion, sans aucune analyse. C'est malheureusement le mécanisme psychologique de la peur. Comprenez que, d'ailleurs, qui est très utilisé par les pervers narcissiques, pour ceux qui connaissent, le principe l'ascenseur émotionnel se base sur quoi? Dans un premier temps, on va vous terroriser, on va vous faire peur, ce qui va engendrer tout un mécanisme au niveau du cerveau qui va libérer un certain nombre d'endorphines et puis saturer vos cerveaux, saturer votre sang et puis se libérer dans votre corps, c'est ce qu'on appelle tout simplement le stress, ce qui a pour conséquence de bloquer une partie de votre cerveau et tout simplement euh, engendrer deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est soit la fuite, le deuxième mécanisme, c'est soit l'agressivité. Donc comprenez qu'une partie de votre cerveau ne fonctionne plus, ce sont des mécanismes automatiques. À côté de ça, on va créer un système où on va dire oui, donc là, donc on vous a dit confinement, attention virus, vous allez tous mourir. Ensuite, on vous dit rassurez-vous, là vous pouvez ressortir, c'est le déconfinement, donc tout le monde est content, tout le monde est rassuré. Qu'est-ce qu'il y a, quel est ce mécanisme enfin, quels sont les résultats de ce mécanisme? C'est tout simplement
une libération au niveau du corps de dopamine. Le système devient arythmique, on reprend un petit peu nos vies, nos repères. Et pour le coup, la dopamine, c'est exactement la même drogue qui est libérée lorsque vous avez des rapports sexuels, lorsque vous prenez du sucre, lorsque vous fumez une cigarette. Et, ça, à force de créer cette ascenseur émotionnel, c'est-à-dire chaud-froid, ou tout simplement l'effet du stress, de, de rassurer, stress, rassurer, enfin la peur, on vous rassure, la peur, on vous rassure, vous devenez en fait tout simplement accro ou oui, drogué en fait, c'est un peu le mécanisme du dépendant fictif. Vous devenez drogué par rapport à votre oppresseur. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le même concept, enfin, c'est le même principe qu'il y a eu avec le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que lorsque ces personnes-là se sont retrouvées assaillies et puis séquestrées, bah, pour le coup, elles sont au fil du temps tombées amoureuses entre guillemets, oui, pour le coup, tombées amoureuses de leur assaillant. Et ça a pour conséquence en fait, de rendre quelqu'un de répugnant en une personne qui est agréable. Et c'est tout simplement parce que vous êtes drogué à cette dopamine. Donc, il y a un moment, ce que j'ai envie de donner comme conseil, parce que au moins l'objectif de cette vidéo, c'est pas non plus que de critiquer, parce que pour le coup, enfin, on va dire c'est donnant-donnant, hein. La critique, malheureusement, de leur côté n'est pas constructive. Bon, bah, je vais donner une critique constructive, c'est de comprendre déjà tous les mécanismes de manipulation, la porte entrouverte, enfin j'en passe, hein, il y a des très 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 bons psychologues qui ont abordé le sujet. D'ailleurs, il y a des très belles expériences qu'on peut voir à travers Brain Game, qui sont des expériences ludiques qui permettent de comprendre la stupidité d'un groupe d'individus et puis surtout, enfin, la stupidité d'un groupe d'individus, c'est un peu méchant, mais les actions, en fait, pour être plus précis, c'est certaines actions collectives peuvent être stupides et lorsqu'on se retrouve dans un groupe, elles peuvent aller à l'encontre de nos convictions. Idem pour nos pensées. On peut avoir des pensées rationnelles en tant qu'individu, mais lorsqu'on se retrouve dans un groupe, le fait de vouloir appartenir à ce groupe à travers, bah, comme le disait Maslow, et ses différentes, et sa pyramide avec ses différents besoins, dont le besoin d'appartenance, fait qu'on se retrouve à aller en rencontre de nos propres convictions et faire des choses, alors faire des choses et penser des choses qui fait qu'on n'aurait jamais pensé individuellement parlant. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de s'orienter vers ces vidéos, ces études, hein, tout simplement, qui sont très enrichissantes. Euh, D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous orienter vers tout simplement euh, la psychologie sociale, qui vous permettra de comprendre quels sont les mécanismes d'un groupe d'individus. Et pour le coup, vous comprendrez quelles sont les différentes stratégies de manipulation qui peuvent être mises en place, qui peuvent manipuler un ensemble de personnes. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement sur Facebook. Rappelez-vous, ça fait depuis un certain temps, vous êtes tous en train de mode panique, mode panique, mode panique, mais jusqu'à présent, si on retire BFM, voilà, enfin, regardons les informations des autres mainstream, voilà, on n'est pas dans l'ubuesque. Donc, et comme le faisait remarquer Philippe, et d'ailleurs c'était aussi quelque chose que j'avais remarqué bien avant, c'est-à-dire que je ne regarde pas BFM, je ne regarde pas LCI, je ne regarde pas CNews, mais pourtant, la majorité des infos sont diffusées sur les réseaux sociaux tels que Facebook viennent de ces gens-là. Moi, je sais pas, enfin, je comprends pas comment vous arrivez à accorder du crédit à quelqu'un que vous qualifiez de pédophile. Je sais pas, comme Bendy, là. C'est pas moi qui le dis, hein. François Bayrou faisait partie des gens qui l'ont dénoncé, et pas que. Euh, Quand vous vous permettez enfin, vous osez publier un post enfin, ce que raconte de la merde, je n'écoute pas la merde des gens. Quand quelqu'un vient me dire que à 9 mois il faut avorter c'est même plus un fœtus, c'est un bébé parce que la personne a des problèmes psychologiques.
moi, ce genre de personnes, je les écoute plus. Enfin, c'est un moment. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, la meilleure action, déjà, c'est d'arrêter de regarder ce genre de médias, de ne pas leur donner du crédit. Lorsque leur audimat sera à zéro, pour le coup, il n'y aura plus personne qui sera là pour les écouter, donc ils seront plus là pour nous diffuser de la merde. Donc, voilà, je rappelle, je vais vous donner encore un dernier exemple, après je vais vous laisser parce que l'idée, c'est pas non plus de jeter que du sucre sur eux, mais et puis voilà, je- si demain je vous demande, allez, 1 000 euros, la première chose que vous allez me dire, c'est non, niet, tout de suite. Par contre, si je vous demande 10 euros, ben, le message fera que par rapport à ce 1 000 euros que j'aurais redéfini comme référentiel, vous l'accepterez plus et vous me donnerez plus facilement 10 euros que si je vous avais demandé 10 euros directement. Donc, voilà, on est dans l'outrance, dans l'exagération. Il y a pas mal de choses où, effectivement, il faut raison garder. Et, et c'est là où j'essaie voilà, d'apporter mon petit grain de sel en vous rappelant que le plus important, c'est de garder la tête sur les épaules, arrêter d'être en panique, arrêter d'être dans le fanatisme, arrêter d'idolâtrer des gens comme si c'était des gens, enfin, comme si vous étiez dans une secte. C'est hallucinant. Si vous deviez vous battre, ça serait pas pour Abdel parce que Abdel parle bien ou je sais pas quoi, la sagesse, parce que de toute manière, personne n'est parfait. Si vous deviez vous battre, c'est pour vos enfants, chose que vous n'avez pour certains en majorité n'ont pas fait. Donc il y a un moment, voilà, faut vraiment se poser les bonnes questions et, et tout simplement bah, se mobiliser en étant un, pas un ensemble de personnes où effectivement, tout à l'heure, quelqu'un faisait la remarque, oui, ce qui est bien avec Abdel, c'est qu'on n'est pas dans un système pyramidal. Eh ben non, c'est exactement le système pyramidal, pour reprendre ce que quelqu'un a dit et en complétant son information, c'est-à-dire que on a effectivement Abdel qui est tout en haut de la raid, super, wonderful, qui a des belles paroles. Et si c'était vraiment le cas, on aurait dû avoir des personnes de confession juive, on aurait dû avoir des personnes de confession chrétienne, on aurait pu avoir des homosexuels, sans vouloir les cataloguer, enfin, des personnes du mouvement LGBT, on aurait pu avoir des Chinois, on aurait pu avoir des extraterrestres tant qu'on y est. J'entends de tout n'importe quoi avec leur délire reptilien. Bon, quoi qu'il en soit, ok, y a pas de souci. On peut croire en tout ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, le fonctionnement de l'organisation de la Red Family est un fonctionnement pyramidal, parce qu'on a toujours tout en haut Abdel qui diffuse l'information. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas la puissance, enfin, ils n'ont pas la puissance qu'ils auraient dû avoir, c'est-à-dire que si c'est un mouvement hétéroclite, on aurait dû avoir plusieurs personnes qui interviennent sur le groupe. Sur le groupe, là, on a juste en fait un groupe qui est fermé, avec des pages qui est fermées. On n'a pas la possibilité de faire aucune publication, mais par contre, on se retrouve spammé du matin jusqu'au soir de membres qui viennent de la famille sur nos groupes et qui viennent diffuser leurs vidéos. On s'en fout lorsque Abdel est sur les routes. C'est quoi ces vidéos de merde? Je me pose la question, quel est l'intérêt? Moi, je m'en fous, moi, de voir quelqu'un qui passe son temps sur les routes. Tant mieux, il se plaint ok, de ne pas avoir de liberté, mais à côté de ça, il est tout le temps sur la route. Donc, ok. Donc, pour revenir au système pyramidal, donc, ensuite, on a les liveurs qui, parfois, de temps en temps, viennent intervenir. Ok, super. Euh, Ça permet effectivement à une partie de ceux qui souhaitent s'exprimer de pouvoir rejoindre et s'exprimer directement sur des lives. Euh, à côté de ça, on a ceux qui nous écoutent, qui passent leur temps à laisser des commentaires dégueulasses autant que leurs pensées. Elle est où votre bienveillance? Vous parlez de respect, d'équité, de je sais pas quoi, dignité. Mais je vois pas de respect, d'équité, de dignité dans les propos des uns et des autres. Je vois je vais rester poli, euh, que des flatulences. Allez, l'odeur des flatulences. Elle est où la bienveillance dans tout ça? Donc, et enfin, on a donc les personnes qui vont regarder la live plus tard. Ok, super, c'est wonderful. Concrètement, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Perdre 4 heures à regarder alors qu'il y a tellement de choses à faire. Moi, effectivement, je passais du temps à faire des lives de temps en temps pour informer, pour apprendre.
Lorsque j'ai vu que c'était inutile, ou que j'avais la saturation, où j'avais plus rien à partager, plus rien à apprendre, bah, pour le coup, heu, bah, j'ai arrêté les lives. Mais à côté de ça, heu, j'ai passé mon temps à créer des projets, à faire des choses concrètes. Certains critiquent le site Coulou Coucou. Bah, écoutez, Coulou Coucou, au moins, le mérite, c'est que alors, n'allez pas tout de suite le regarder, je suis en train de finaliser, je suis en train de sortir la dernière version. Mais le mérite, c'est que je voyais quoi? Que je voyais concrètement qu'on était en train de tuer notre système économique à travers nos commerçants. Donc, j'ai essayé de proposer une solution qui concrète où certaines personnes ont adhéré. D'ailleurs, merci à elles. Ça me fait plaisir que des gens participent à cette aventure, et c'est un grand plaisir de se dire qu'on n'a pas travaillé pour rien. À côté de ça, j'ai fait un projet euh, pour une personne qui est auto-entrepreneur et pour le coup, avait décidé de lancer une plateforme. Bah, en gros, c'est Candy Booking, c'est pour les candidats libres qui veulent souhaitent passer leur permis. À côté de ça, Jules Enga, à Faux Consciente, je vais développer son site internet. À côté de ça, avec Sébastien, je suis en train de travailler sur bah, on appelle ça j'aime pas trop, bon, le générateur quantique. Donc l'idée, c'est d'être indépendant sur plan énergétique. Donc c'est des projets concrets que j'ai faits. Ceux qui critiquent jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Distribuer des tracts? Super. Comme dirait JR, vous êtes des petites fourmis, ok. Mais il y a un moment, quand quelqu'un vient, apporte des solutions concrètes, quand quelqu'un passe des heures et des heures et des heures et des heures à travailler sur des projets qui sont compliqués, vous croyez quoi? Vous croyez que développer une marketplace, tout le monde peut le faire? Si tout le monde peut le faire, faites-le. J'en ai pas vu jusqu'à présent proposer. Ensuite, effectivement, on m'a fait la remarque comme quoi il y avait des poupées gonflables. Non, il n'y avait pas des poupées gonflables. Alors, les gens disaient que c'était des poupées gonflables. J'ai cherché, il n'y avait pas de poupées gonflables. Par contre, effectivement, il y avait des préservatifs, il y avait des godemichels. Mais comprenez que d'une part, je ne maîtrise pas toute l'information. Pourquoi? Parce que des gens viennent sur le site, créent leur boutique. C'est pas à moi de dire. Pour l'instant, il n'y a pas eu de charte dans laquelle je dis, bah, ah non, excuse-moi, ça c'est pas halal, ou c'est pas cachère, ou c'est pas. Ouais, il y a un moment, pour l'instant, c'est open bar, les gens mettent ce qu'ils veulent. Et à côté de ça, pour être encore plus précis, c'était même pas de la faute d'un des commerçants qui travaille avec nous. C'est tout simplement ce qu'on appelle des API. Il y a, pour expliquer le principe d'une API, c'est grosso modo des sites internet, comme Amazon d'ailleurs, nous offrent la possibilité de récupérer des produits de leur plateforme, ce qui évite tout simplement à nos commerçants euh, de faire deux fois le travail, c'est-à-dire de réinjecter des produits, d'écrire la description, de mettre des photos, de mettre etc., etc. Ce qui fait que eux intègrent les produits à travers des API. C'est automatique, c'est géré. Et la preuve en est, pour ceux qui ont envie de compter 70 000 produits, je vous invite, hein, allez-y, hein, il y a vraiment 70 000 produits, donc on ne peut pas maîtriser tout le flux. Donc j'ai beau expliquer ça, ça a du mal à percuter certaines personnes, dans la tête de certaines personnes. Vous voulez me diaboliser? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quelqu'un qui construit, vous êtes toujours en train de le critiquer, mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté concrètement à cette société? Je pose la question. Moi, je suis issu d'une cité, j'ai grandi dans une cité, je me suis fait par moi-même, j'ai fait des études en alternance, un BTS, une école d'ingé, j'ai avancé dans la vie, je travaille dans le secteur médical, dans le secteur de la santé. J'œuvrais au quotidien pour améliorer votre santé, pour qu'à la fin, qu'est-ce que je vois? Que finalement, la noirceur des gens. Donc, moi, personnellement, je pense effectivement que c'est fini, dans le sens où je ne veux plus m'attarder à ce genre d'énergumènes ou ce genre de personnes qui n'apportent rien de concret à la société. À partir du moment où c'est pareil, j'ai l'impression que certains sont des moineaux en train des petits oisillons en train d'attendre qu'on vienne leur donner la béquille. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Donc il y a un moment, critiquer, la critique est toujours facile, hein, quand ça sort de la bouche. Par contre, le travail est beaucoup plus dur. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis fier du travail en tout cas que j'ai accompli. Je pense que d'ailleurs beaucoup de gens aussi sont fiers.
sans prétention. Ah, ça me fait plaisir. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Si vous êtes en mode faut qu'on coule et qu'on coule tous ensemble, bah écoutez, bon courage dans votre naufrage. Maintenant, pour ceux qui veulent avancer, utilisez votre matière grise. Organisez-vous, essayez d'être solidaire, d'être bienveillant, d'être attentif aux autres, de comprendre que le comportement que vous avez sur Internet devrait être normalement, naturellement, un comportement que vous avez dans la rue avec les gens. Après, si vous avez des comportements exécrables avec des gens dans la rue, bah, gardez au moins comment dire, ayez au moins la sagesse de, bah, de, de vous taire tout simplement. Ça vous fera passer moins bête que vous êtes. Désolé. Euh, Parce que jusqu'à présent, moi, je me pose de sérieuses questions. J'ai envie de dire, mais j'ai commencé cette, entre guillemets, aventure en me disant, bah tiens, c'était utopique, je vais essayer de faire, d'apporter ma petite édifice en essayant d'aider les gens. Et là, quand je vois le comportement des gens, vous les dégoûtez. Moi, en tout cas, vous m'avez dégoûté. J'ai plus envie de travailler pour vous. J'ai envie de dire même, vous êtes rien, et à la Macron, et j'ai pu, enfin voilà, je vous méprise. Je vous méprise pour tout le mal que vous me faites, pour tout le harcèlement que vous me faites, pour toute la mauvaise langue. Et encore, je suis gentil, parce que quand on me traite d'arnaqueur, franchement, là, premièrement, je ne montrerai pas ma tête sur le visage, sur les lives. Et deuxième chose, je pourrais attaquer pour diffamation. Et là, pour le coup, c'est des emmerdes pour rien pour ces personnes Après, voilà, je préfère me taire, passer mon temps à travailler sur des sujets sérieux, construire, 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 construire. Voilà. Donc, le dernier projet sur lequel je suis en train de travailler, et pour ceux qui s'intéressent, pour le coup, si vous avez l'intelligence de comprendre que des décrets ont été passés sans vouloir offenser qui que ce soit, hein. Quand je dis l'intelligence, c'est comprenez quel est enfin, oui, c'est l'intelligence, parce qu'il faut arriver à un moment où faut se poser des vraies questions. Si vous êtes sur Facebook et qu'il y a des décrets qui sont passés pour vous faire comprendre que prochainement vous allez cataloguer fichiers sur vos convictions politiques, religieuses, etc., etc., et cetera, et que vous êtes encore sur Facebook, c'est qu'il faut vraiment être crétin pour rester sur ces plateformes-là. À part si vous êtes en mode je m'en fous, bah écoutez, les vendeurs de shit sous des caméras, ils étaient en mode je m'en fous, et pour le coup, ils sont en prison. Est-ce que vous allez prendre des risques à mettre en danger votre famille? Soyez stratégique. Vous n'avez même pas encore commencé le vrai combat, que vous serez déjà en prison. Donc, j'ai mis en place, pour les intelligents qui comprendront mon message, un site internet. Pour le coup, allez, je vais faire un petit rébut, comme ça, pour les plus persévérants, vous retrouverez assez rapidement. Donc, ça sera en place d'ici, allez, maximum la fin de semaine prochaine, tout sera mis en place. C'est tout simplement. Salam frérot, salut Luc, j'espère que ça va en tout cas. Ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir de voir les anciens du quartier et puis surtout les anciens de. Enfin bon, bref, c'est les racines quoi, les vrais de chez vrai, qu'on ne va pas beaucoup parler, mais je sais que quand ces gens-là, ils seront là, ne vous inquiétez pas, c'est pas des gens qui parlent pour rien dire. En tout cas, je te connais assez pour ça. Tout ça pour dire que voilà, je vous invite en fait à chercher sur internet l'ange de la vérité. Vous allez trouver le nom de cet ange de la vérité, vous rajoutez un .com et dans une semaine, vous trouverez mon site internet qui sera en place avec toute, bah, pour le coup, une plateforme type un mélange de YouTube, un mélange de Facebook. Et voilà, l'idée c'était vraiment de proposer une plateforme alternative pour que les gens puissent tout simplement avoir cette possibilité de communiquer en étant à l'aise, sans être fiché, parce que là, ça y est, c'est bon, les algorithmes ont commencé. Moi, de toute manière, vous pouvez regarder mon profil, vous verrez systématiquement, j'ai des robots, des algorithmes que je mets en place qui effacent systématiquement sur une période d'une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines des informations, ce qui d'ailleurs m'a jamais empêché enfin, m'a permis de ne jamais être bloqué dans les explications que je donne, qui sont pourtant des explications
qui vont parfois à l'encontre des mainstream officiels. Donc voilà, donc l'Ange de la Vérité, c'est une nouvelle plateforme. Ça s'appelle pas Ange de la Vérité, c'est le nom d'un ange.com. Et puis d'ici voilà, d'ici fin de semaine prochaine, voilà, je vais travailler ce soir là-dessus. Je travaille aussi en même temps sur la mise à jour de mon site. Et puis voilà, c'est faites-en ce que vous voulez. Certains vous diront, certaines mauvaises langues diront que je suis là pour faire de l'argent. Bah écoutez, je vais pas vous montrer mon compte en banque, mais j'ai pas besoin de vous pour ça. Alhamdoulilah. J'ai d'autres projets, d'autres ambitions. Et puis bon, voilà, tout ça pour dire que à toutes ces mauvaises langues, gardez le silence, ce sera la meilleure chose que vous pouvez faire, au moins pour votre âme. Voilà, en tout cas, bah, tous mes frères, sachez que bah, il y a un an de ça, je parlais de Ola martial, je parlais de pénurie alimentaire, je parlais de plein de choses. J'ai toujours été dans le combat. On m'a pris pour des fous, une fois pour des fous, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'aurais préféré qu'on me prenne pour un fou et que je me trompe, plutôt que d'être dans une situation où, comme vous avez pu le voir récemment au niveau des États-Unis, tout est stratégique, hein. Comprenez que c'est pas aussi simple que. On est vraiment dans un espèce de film à la James Bond, tout est compliqué. C'est pas, vous avez une information, vous pensez que ça y est, c'est de l'argent, vous prenez ça pour argent comptant. Bien au contraire, il y a tout un ensemble de subtilités qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser. C'est comme, prenons le Coran, la Bible ou la Torah, si on prend un verset et qu'on ne le contextualise pas, c'est comme avoir une bouteille, enfin tout simplement un emballage, enfin, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? En fait, ce que je veux dire, c'est tout simplement, vous ne comprendrez pas l'ensemble, vous n'aurez pas une vision holistique, une vision globale de la situation, et vous ne comprendrez pas quand, par exemple, Trump parle de vaccin, qu'est-ce qui sous-entend par le mot vaccin? Donc voilà, je ne suis pas un pro QAnon d'ailleurs, je précise, hein. Par contre, je regarde bien ce qui se passe sur Twitter, quels sont les, j'ai pu identifier les personnes les plus intéressantes. Joe Biden aussi en fait partie, Clinton, etc., etc. Je suis un petit peu leurs tweets pour comprendre quels sont les échanges. J'ai pu faire mon analyse et c'est vraiment une analyse qui est pragmatique. Sachez que dans à peu près 6 mois, ce qui va se passer, effectivement, d'après le plan qui est mis en place et pour l'instant qui est respecté scrupuleusement, voire un petit peu avancé, parce que pour certaines choses, je ne sais pas pourquoi ils sont dans la précipitation. Quoi qu'il en soit, faites des réserves. Faites des réserves alimentaires, c'est vraiment ce qui. Ça va arriver très très vite. Ça peut arriver vraiment très vite. Et là, pour le coup, bah, on sera bien emmerdé. Vaut mieux faire, comment dire, vaut mieux se battre avec le ventre plein qu'avec le ventre vide. Donc voilà, ne croyez pas, faites vos recherches. En tout cas, moi j'ai fait mes recherches. Les pistes que je peux vous indiquer, c'est qu'il y a des économistes américains qui ont tiré la sonnette d'alarme. En termes de flux export-import, il y a une diminution qui est assez significative. Certes, on a des réserves. Sachez que des villes comme Paris, les réserves vont durer 3 jours et puis après, ça va être la merde, tout simplement. Donc là, pour le coup, il y aura plus. Là, on sera vraiment soit tributaire du système, c'est-à-dire on aura des tickets de rationnement et pour le coup, malheureusement, c'est soit le vaccin, soit tu crèves la dalle. Voilà, ouais, alors l'idée, c'est vraiment, moi, ce que je conseille, c'est voilà, c'est vraiment de prendre des sacs de riz. Il y a des sacs de riz de 20 kilos, des conserves qui sont périssables au bout d'un an, euh, pas mal de solutions déshydratées qui permettent vraiment de garder, de garder ces produits-là aussi sur des longues périodes. Euh, Peut-être faire un petit peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire acheter des bocaux, ensuite mettre les légumes ou condiments directement dans ces bocaux, les passer au micro-ondes ou au four pour stériliser et puis bien les isoler hermétiquement parlant. Ça évitera de pourrir, ça permettra de garder ça sur longtemps, sur une longue période.
Tout ce qui est thon catalane, sardines, tout ça, c'est aussi très bon. L'idée, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que il faut aussi comprendre que manger un an du riz, c'est très mauvais pour la santé. Également, il faut varier un petit peu en termes alimentaires. euh, Tout simplement, il faut avoir peut-être pas 5 fruits et légumes parce que ce serait un peu difficile à ce moment-là. Mais par contre, il faut vraiment varier son alimentation pour pas avoir de carence, que ce soit en calcium, en magnésium, en fer, etc., etc. Voilà. Bon, en tout cas, c'est sûr que je ferai plus de live. Ça, c'est pour passer des 8 heures avec des gens qui sont en train de faire des combats de coq d'ego à celui qui a la plus grosse, celui qui dit moi je, moi je, moi je. Moi, en tout cas, moi, la seule chose que, comme dirait, je crois que c'était, enfin, moi, je ne me rappelle plus, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à partir du moment où je n'ai plus rien à apprendre ou plus rien à partager, voilà, je préfère me remettre soit dans mes recherches, soit faire quelques lives comme ceci, histoire de donner une vision, une analyse un petit peu avec un recul et un regard de ce qui peut se passer sur les réseaux, parce que, bon, de toute manière, moi, j'ai montré ma tête. J'ai pas vu beaucoup de gens qui m'ont attaqué, montré leur tête. Donc, à tous ces lâches, je vais rester poli et j'en passe pas moins. Et aux autres, bah écoutez, je vous aime en tout cas. Merci aux deux personnes. Je sais pas ce que vous faites là, il est 5h32 du mat. Là. Faut aller se coucher, les mecs. Bon, bah, en tout cas, je vais continuer à bosser. Euh, ouais, si je vais donner le nom, comme ça vous évitera de perdre du temps. La plateforme s'appelle ADNA. Donc Adnachiel. Adnachiel, c'est ADNA, CHIEL.com. Voilà, en tout cas, c'est une plateforme que je maîtrise, donc de A à Z. Il n'y aura personne qui sera là pour diffuser, enfin copier vos informations, pas d'intelligence artificielle, c'est vraiment. Et puis pour le coup, le stockage, voilà, je suis tous les logs et je pourrais vous garantir qu'il n'y aura personne qui accédera à ces informations. Sinon, je fais un petit RM étoile, je supprime tout et on n'en parle plus. Bon, frérot, bah, Luc, je te dis bon courage, frérot. Bon courage pour le boulot. En tout cas, ça me fait plaisir à chaque fois de voir tes photos, de voir profiter du soleil loin du béton, loin de tout. En tout cas, j'espère qu'on pourra aussi un jour profiter, venir te faire un petit coucou et enfin croiser. Voilà, ça me fera plaisir de te revoir. Bon courage pour le taf. Respect à toi qui bosse. Et puis aux autres, bah, prenez exemple sur mon pote. Allez, moi je déconne. Prenez soin de vous en tout cas. Allez, à bientôt.